Salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour l'épisode numéro 31 de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. Oui, ça y est, on est en niveau global et franchement, on s'est donné les moyens quand même. Il a fallu attendre 30 épisodes pour arriver voilà, au même circuit, dans la même cour, la cour des grands, la cour de la WWE, de la TNA et de la Ring of Honor, oui, qui est arrivée elle aussi en niveau global. Voilà, ça y est, on y est. La Ring of Honor avec un public image de 31%, la TNA avec un public image de 23%, ça va mal la TNA qui est en train de se casser la gueule, et la WWE toujours très loin là-haut à 100%. Et comme vous le voyez, comme nous, c'est Sale Catch, nous sommes à 25%, nous avons déjà dépassé la TNA, incroyable. Dixie Carter là qui est déjà qui est déjà doublé. Voilà. Au revoir Dixie, voilà. C'est très bien. Et franchement, en plus, avec la nouvelle intro du tonnerre là, qu'on vient de se taper, et voilà, le Cessal Rumble que vous avez été nombreux déjà à apprécier, enfin j'en sais rien parce que j'enregistre cette vidéo avant qu'il paraisse, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est ça le catch. Je suis voilà, hyper ravi donc du coup de revenir sur Extreme Warfare Revenge. On va pouvoir s'y reconcentrer un petit peu plus, voilà, parce que j'aurai un petit peu plus de temps à consacrer à Extreme Warfare Revenge là, dans les semaines à venir. C'est vrai que là, je fais des hiatus. Il y a un épisode tous les 10 jours, même des fois plus, des fois un peu moins. Oui, allez, soyez sympas. Donc voilà. Et ben on va, chose traditionnelle, hein, bien entendu, on va tout de suite prendre un peu la sélection des meilleurs commentaires du dernier épisode, avec tout d'abord un commentaire de Nosair qui me dit: Hello Sturi, toujours un bonheur de suivre ta série, bien joué pour le global. Bah oui, bien joué, heureusement d'ailleurs qu'on y est parvenu au bout d'un moment quand même. C'est qu'il va bientôt nous faire c'est ça le Tokyo Dome, le Sturi. Si on pouvait faire des shows au Japon, si on pouvait quitter un petit peu le monde entier. C'est quelque chose qu'on peut faire par exemple dans TEW, hein, dans Total Extreme Warfare. Voilà, et comme je le dis toujours, j'insiste toujours, si quelqu'un veut un jour se lancer sur un let's play sur TEW, qu'il le fasse avec grand plaisir, ça m'aiderait aussi d'y voir un petit peu plus clair sur la manière d'y jouer. Je sais qu'en plus on peut faire des shows comme ça un petit peu partout dans le monde. Sinon, juste un petit bémol, pas sûr que tu aurais dû promouvoir autant de mecs en main eventer. C'est aussi un problème que j'ai, je te le cache pas, je l'avais déjà remarqué. Ça va faire mal quand ils seront plus over, si tu seras inondé de messages de crowd seems to be resenting me. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien à ma place où je suis à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Ah, quoi qu'est-ce? Bon, alors... Sinon, je ne sais pas où en sont les gars de la NXT dans ta save, mais ce serait cool d'aller voir si la WWE n'a pas renouvelé les contrats de Solomon Crow. Je peux te dire tout de suite, Solomon Crow, il est à la CMLL. Et Enzo Amore, ils sont devenus pour moi assez monstrueux après un an. Eh ben écoute, Enzo Amore, je pense qu'il est peut-être quelque part. On va aller voir le bon vieux Enzo. Enzo Amore. My name is Enzo Amore. Patati patata. Alors Enzo Amore qui est là, qui est beau, qui est chaud, qui est à 46 d'overness, donc c'est pas top. Il a un bon charisme, il a un charisme quand même à bien évoluer. Le speed est pas si dégueulasse que ça. À mettre en territoire de développement, je sais pas vous, mais allez, on va se le tenter. On va se prendre Enzo Amore en territoire de développement, on va voir ce que ça peut donner, on va déjà voir s'il accepte d'y rester. Pour l'instant il accepte de rester, donc tant mieux. Ok, message suivant, et c'est vrai que par rapport au main eventer, je vais revenir là-dessus tout de suite, c'est vrai qu'on l'avait déjà fait ce constat récemment, on a beaucoup de main eventer, on a déjà plus de face que de heal d'ailleurs en main eventer, donc il faudra peut-être faire tourner un mec ou deux, peut-être Kurt Angle par la suite, hein, parce que je sais pas si Kurt Angle, on conservera la main dessus en tant que top face. Voilà, c'est peut-être un peu du one shot Kurt Angle, je sais pas encore. Donc à voir comment on fera évoluer tout ça. Ok, ça marche. Il y avait Adrien Neville aussi que je voulais... Non, je vais pas encore booker le show, on a encore des commentaires à lire. Adrien Neville, je sais pas aussi si je vais le conserver avec le côté babyface. J'en sais rien, je verrai. Alors, on enchaîne ensuite avec Chris Jericho qui nous dit: Salut Sturi, je te conseille de virer Aiden English car je trouve qu'il sert un peu à rien en développement et prendre Jason Jordan à la place. Sinon, bonne continuation. Alors, faux, archi faux, mon cher Chris Jericho. Aiden English, j'y compte énormément par la suite, tout simplement. Pourquoi? Alors, attention, roster, Aiden English, parce que en termes de charisme, on est à 85 mon ami, et quand on voit un petit peu le monde qu'il y a à plus de 80, franchement, Aiden English 85, pour en faire ne serait-ce qu'un manager, ça pourrait être totalement dément. Voilà, faut juste qu'il prenne un petit peu en overnage, je vais peut-être le faire un petit peu évoluer par la suite. Pour l'instant, tant qu'il peut encore évoluer au territoire de développement, je conserve, mais non, je garderai Aiden English qui a ce 85 en charisme, qui est vraiment hyper intéressant. Jason Jordan, on parlait justement récemment de Chad Gable, que j'ai recruté peut-être à tort, puisque je ne pense pas qu'il va m'apporter quoi que ce soit. Jason Jordan, c'est des stats quand même assez équilibrés, à part le speed qui pêche un petit peu. Le reste est pas si mal, le 35 d'overness est totalement pérave. Écoutez, on va le mettre en territoire de développement, on sait pas, et on verra ce que ça donne. Allez, hop, development deal.
et on va voir. De toute façon, on a full money, on a de l'argent, à plus savoir qu'en faire, c'est ça le catch, c'est incroyable. Allez, hop, on passe à la suite, avec un commentaire de Rain the Zero qui nous dit que dommage que la Ring of Honor est signé Stone Cold Steve Austin parce que ça t'enlève une possibilité pour un éventuel Last Extending contre Kurt Angle. Oh, le match de la nuque! Oh, ça aurait été incroyable avec les deux mecs qui ont les nuques les plus en vrac du business. Oui, enfin bon, Stone Cold c'était pas en plus un super deal que de vouloir peut-être le faire catcher dans un show, à la différence de The Rock, car The Rock peut encore tenir, je pense, des matchs un peu corrects, alors que Stone Cold a vraiment des stats totalement péraves, si ce n'est le charisme et l'overness. Donc non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, mais ça aurait été bien fun. Oh, qu'est-ce que ça aurait été drôle. Ok, on a un commentaire ensuite de Monsieur Champion, qui nous dit: Sturi, en une semaine, j'ai regardé TFAQ, tes Epic Royal Rumble, ta carrière et tous les épisodes de WR. Tout ça en une semaine, mais cet homme est incroyable. Tout d'abord, merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, toujours, je t'apprécie. J'ai décidé de regarder le What the Fuck Universe Mode dans le premier épisode sur W15, ok, tu parles d'un match à la PGW, à Paris Games Week, ok. Entre ACH imitant Stone Cold et Kenny Omega imitant The Rob. J'ai beaucoup aimé ce segment et j'ai décidé de regarder d'autres matchs. Je suis tombé contre les Young Bucks et la World Cuties Tag Team en match hardcore et suite à cela, j'ai plusieurs questions. Où regardes-tu le live en replay de la PGW, la PWG, Paris Games Week, ça veut rien dire. Que penses-tu de la PWG? Que penses-tu de Candice LeRae chez Hardcore? Penses-tu que Candice LeRae penses-tu prendre Candice LeRae, dans ta compagnie? Merci pour cette série, tes connaissances sur le catch juste impressionnantes, et continue comme ça, je t'adore. Déjà, un message d'encouragement qui est forcément très très sympathique, Monsieur Champion. Je te salue, je te remercie d'avoir de t'être contenté d'écouter ma voix pendant une semaine entière. Je trouve ça particulièrement incroyable et honnêtement, je rougis un petit peu derrière mon écran, mais je suis un petit peu tout rouge. La Pro Wrestling Guerrilla, en fait, c'est vraiment purement une fédération indie avec un produit vraiment pour les smart. Voilà, j'ai tellement envie de le dire à chaque fois. J'adore la PWG parce que voilà, la foule complètement délire, le contexte totalement barré, les meilleurs workers du circuit indie s'y retrouvent et ça donne toujours des trucs super cool. Bon, maintenant, pour moi, la PWG, c'est pas la ligne conductrice du catch parce que les matchs, des fois, il y a tellement de trucs, c'est tellement over, c'est tellement, voilà, ils en font tellement trop que comment tu peux passer de manière crédible derrière un match déjà qui fait 20 minutes à l'opener et qui est avec des spots dans tous les sens incroyables. Donc j'ai cette réserve sur la Pro Wrestling Guerrilla. Et en même temps, voilà, quelle structure incroyable quand même. C'est un peu bizarre quoi. J'aime bien, mais en même temps, je me dis, il y a quand même un petit truc, un petit côté vachement trop spot monkey, trop smart, voilà, qui me dérange beaucoup malgré tout. Mais j'adore y découvrir des catcheurs, j'adore y voir des matchs totalement inédits. J'aime la ligne conductrice malgré tout de la PWG, même si je ne la considère pas comme une vraie structure de catch super sérieuse, quoi. C'est mon point de vue. Je sais que vous pouvez peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais je loupe très peu de shows de la PWG. J'adore regarder ça. Et pour les regarder, tout simplement, voilà, quand il y a un show qui me plaît, quand il y a un événement comme le Battle of Los Angeles, ça m'arrive très fortement et très souvent d'ailleurs d'acheter directement le coffret DVD. Et après sur internet, avec un bon mot-clé sur Google, avec un bon petit torrent, il y a toujours possibilité de récupérer le show et de le regarder ensuite. Par contre, regarder en live, c'est impossible, ça n'existe pas. Par rapport à Candice LeRae, oui, quelque chose d'incroyable. Par contre, voilà, Candice LeRae, on l'a vu surtout et quasiment qu'évoluer avec d'autres catcheurs. Alors forcément, dans des combats mixtes, elle ressort toujours hyper impressionnante. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce qu'elle donnerait dans une vraie division féminine. Candice LeRae et déjà ce qu'elle donne dans le jeu, ouais, comme vous voyez, c'est quand même des stats assez moyens avec l'ancienne tronche de Candice LeRae. C'est quand même bien embelli avec le temps. Candice LeRae, Madame Johnny Gargano d'ailleurs. Voilà, hop, comme ça c'est dit. Hop. Voilà. Merci en tout cas, Monsieur Champion. Ça, c'est du commentaire qui fait plaisir. On enchaîne avec Tanguy Mai qui me dit: Salut Sturi, vu que Shinsuke Nakamura Shinsuke a été signé à la WWE IRL, essaye de le prendre même pour un match ou deux, histoire de crier des boumaillés dans ta gueule. On veut le King of Strong Style. Assez sale catch. Écoutez, Shinsuke Nakamura, c'est vrai que depuis le temps, je n'ai jamais mis la main dessus, et juste pour un seul truc qui m'emmerdait,
c'était de lui faire regagner de l'overness, parce qu'il a un overness totalement à chier à 50, c'est de la merde. Par contre la brawl est hallucinante, elle est à 83, le speed est à 46, la technique est à 72, le charisme est super cool à 83, par contre il peut pas parler, il parle pas au micro, pourquoi? Speak s'ils lui ont mis no, voilà, j'arrive pas à comprendre. Bah écoute, juste pour essayer de faire des bons matchs, à pas vivement des manches mais à Saturday Night Catch, j'achète et je vais le mettre en face. Allez hop, face opener, boom clack, sorry my japonaise. Ah bah non mais attends, il veut plus de pognon, bah, on va lui donner plus de pognon. Bah oui, bah attends, oh Shinsuke Nakamura, ah Nakamura Shinsuke, ah, il demande beaucoup d'argent là, oh Nakamura, oh calmos. Ah mais il veut pas en fait bosser dans une fédération globale. Ah d'accord, ah le mec il est comme ça, ah ouais. Ah ouais, même si je lui donne 230 000 balles. Ah bah voilà, ah bah voilà, tant pis. Pas de Shinsuke Nakamura. Ah c'est ça le cas, je suis désolé. Non mais monsieur fait sa star, monsieur. Bah oui mais c'est pas bon pour moi avec le Japon et tout ça. Eh bah tant pis, hop. Tu rates l'opportunité de ta vie, Shinsuke Nakamura, bah c'est tout. Hop, suivant. Guillaume Sanchez qui nous dit: Salut Sturi, alors j'ai pas forcément de conseils à te donner sur EWR car je n'y joue plus depuis longtemps. Par contre, je pense que pour dynamiser un peu plus ta série EWR, tu devrais les faire en face commentary. Après, tu fais comme tu veux, mais ça rendrait ta série beaucoup plus vivante car elle peut devenir un peu monotone dans le futur si tu n'as pas de grandes nouveautés. PS, si on t'a déjà proposé l'idée, je n'ai pas regardé les commentaires des anciennes vidéos donc je m'en excuse. Oui, Guillaume, on m'a déjà proposé, mais je ne t'en veux pas, bien entendu. On m'a déjà proposé et soumis l'idée de faire les épisodes de WR en facecam. La seule et unique raison pour laquelle je ne fais pas ça, c'est tout simplement que je suis dans un environnement qui ne me permet pas de vous faire un super beau rendu visuel, parce que voilà, ma pièce est assez sombre. Je dois d'ailleurs un petit peu la moderniser pour essayer de vous faire un petit peu plus de contenu, voilà, un peu plus de contenu filmé, parce qu'au final j'aime bien beaucoup ça. Et je ne le fais pas malheureusement, donc pas pour le moment. Peut-être si je redémarre une nouvelle série EWR, pourquoi pas. Et je sais qu'aussi vous êtes nombreux à me réclamer aussi de faire un jour un épisode de WR en live. C'est quelque chose qui serait peut-être envisageable. Je ne sais pas encore, je m'y projette. Par contre, voilà, au niveau de l'intérêt pour la série, juste pour info, hein, il y a quasiment tous les épisodes qui sont à plus de 1000 vues. Vous êtes incroyable. Il y a quasiment tous les épisodes qui ont été vus un peu plus de 1000 fois. C'est totalement fou et je vous dis des merci comme ça. Avoir 1000 personnes à chaque fois qui regardent un épisode de WR, pour moi c'est totalement de la folie. Il y a peut-être 2 épisodes qui font pas 1000 vues, mais quand même. Allez, oh, incroyable. Voilà, donc je tenais encore à vous remercier, c'est quand même un peu dingue. Au final, allez, hop, on enchaîne, parce que voilà, j'ai terminé, j'en avais plus. Ouais, non. Catch FM, l'émission 100% catch. Voilà, un truc que j'ai jamais mis en place parce qu'on appelait l'émission C'est ça le Catch FM. Voilà, que vous pouvez retrouver aussi tous les mardis soirs sur Banquise FM à partir de 20h. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait comme pub ce garçon. Allez, hop, on est parti. On va se booker le petit show Saturday Night Catch. On va se le faire ensemble. Allez, hop, et oh. On va se le booker ensemble tranquillement, vas-y, on n'en peut plus, Sturi, fais-nous l'épisode en direct, montre-nous un petit peu les nouvelles stipulations qu'il y a pour les matchs, mais bon, c'est pas grave, là je fais un main event avec Chris Masters, voilà, très bien, Chris Masters à bon heal contre un bon face, j'ai plus véritablement d'idée de ce que je peux faire là pour le moment, on va faire un Chris Masters Kota Ibushi pour la déconne, ça va être bien, on va pas mettre de titre en jeu, et on va donner une victoire à Kota Ibushi parce qu'il est cool, voilà. Voilà, Cleanly en plus, et j'ai pas mis le titre, non parce qu'il se défend que le dimanche, le titre Michel Drucker ne se défend que le dimanche. Côté Ibushi, Celebrate ont fait un bon petit show digne d'un live event, voilà, put on a good match. Voilà, merci bien, merci Sturi. On va se rajouter, allez, il faut essayer de se caser quand même, on va essayer de se mettre, allez je sais pas, on va essayer de se mettre 3 matchs dans ce show et avec des segments. Oh, on va peut-être en faire un peu plus. Allez, hop, on verra bien. Par contre, ouais, je vais peut-être être limité si je fais que du Saturday, donc on va mettre un petit peu tout le monde. On va mettre un petit peu tout le monde quand même pour la déconne, pour faire des trucs bien. On va se faire. Allez, hop, vous avez vu, hein, donc du coup, il y a du First Blood qui s'est rajouté, du Hell in a Cell. Bon, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes. C'est avec notre niveau de risque désormais qu'on peut en faire un petit peu plus. C'est pas grave, on va se faire un guest referee match avec Bad Bones à nouveau, Bad Bones qui va affronter, alors je sais pas encore qui, a un bon heal à mettre en face, Bad Bones contre tiens, contre Johnny Gargano, impeccable, avec un Sylvester Lefort en tant qu'arbitre.
Comme ça, voilà, c'est ça le catch, avec un Bad Bones qui va perdre le match. Bon, il n'y a pas de titre en jeu, voilà. Non, non, mais c'est ça le champion, je vais faire des conneries après. Avec un Bad Bones qui perd le match, Johnny Gargano qui gagne, parce qu'on continue un petit peu de faire monter Gargano. By referee, by quick count. Alors, by referee attaque, c'est encore mieux, tiens. Allez, maintenant Sylvester Lefort, il n'a plus rien à foutre, il attaque directement Bad Bones. Ok, Johnny Gargano celebrate. Bon. Soit et Select Purpose, continue feud, on l'a toujours, on l'a, impeccable. Super, on va se faire un super match par équipe, tag team match. Tag Team Wrestling avec d'un côté, hop, j'enchaîne tag, hop, merci, ACH et RR Fox qui sont totalement cool, les African American Wolves qui vont affronter l'équipe de Kazuchika Okada, bien entendu, les champions par équipe, Kazuchika Okada et Tetsuya Naito qui n'est pas là, Tetsuya Naito puisqu'il est en tournée avec le JPW, je ne l'avais pas prévu, bon tant pis, pas de Tetsuya Naito, c'est pas grave, il faut me trouver 2 catcheurs heel qui peuvent nous faire une petite équipe là comme ça pour la décolle. On va mettre Xavier Woods dans ce cas là avec Alex Koslov, ok. Comme ça nous fait la Breeze Inception, on est bien, on est chaud, on est frais, et on va donner une victoire dans ce cas là à nos Babyface, à Air Fox sur Alex Koslov, comme ça les fait monter un petit peu plus. C'est pas ICH finalement, c'est Air Fox qui ok, très bien, hop. Et puis voilà, et puis Celebrate, voilà, on s'en fout. Hop, book. Et merci pour le temps de good match. Voilà. Avançons. On va ouvrir avec les filles. On va ouvrir avec un match féminin parce que c'est toujours cool. Ça passe toujours bien. On a Yoshirai, j'ai vu, qui était dispo. On va redonner un petit peu de crédit à Yoshirai qui est heal. Voilà, Yoshirai, il faut bien faire gaffe. Elle est heal, la cocotte. On va la faire affronter Kana parce que je pense que c'est un peu attendu comme match. Mais je vais donner la victoire quand même à Kana. Hop, comme ça va un petit peu plus la consolider. Kana, hop, nickel. Cleanly. Hop, on s'en fout, c'est juste pour que Yoshirai bosse un petit peu. Kana celebrates, donne, on n'en peut plus. Book, select purpose, put on a good, bah put Kana over carrément. Allez, hop, c'est bien, impeccable. On va se rajouter un petit segment tout gentil, tout mignon avec une interview de ce bon vieux Sylvester Lefort. Hop, bah tout seul maintenant parce qu'il a plus Mickey James avec lui. Sylvester Lefort, impeccable, qui va shooter la gueule de Bad Bones. Voilà, j'irai voir un petit peu les feuds, un petit peu où ça en est. Parce que là, je vous avoue, je démarre, je fais un petit peu n'importe quoi, je pars un petit peu au feeling. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et Angle, Sonjay Dutt qui va réclamer, qui va provoquer dans un match 1 contre 1 pour le lendemain. Call Out et Accepted Challenge, il va affronter... Ah bah non, mais je vais même pas le faire avec Sonjay Dutt, je vais le faire directement avec Chris Masters, voilà. Challenger Challenge, Kota Ibushi, même si le titre est pas en jeu, comme ça c'est bien, ça a de la gueule, ça termine très bien l'émission. Hop, impeccable, start the show, on est parti, en avant Guingamp. Allez, avec Yoshirai Kana, bah c'est très bien. C'est très bien, malgré l'overness pourrave de Yoshirai, ça nous fait un super 80% d'overwriting avec un match quality à 84%. Franchement, pour un match féminin, c'est particulièrement cool. Mais c'est très bien, et puis Kana prend la victoire tranquillement. Kana lock, Yoshirai taps, impeccable. Ah ouais, Sylvester Lefort, par contre, quand il nous claque une promo, c'est pourri, ça fait du 70. Ok, tant pis pour nous, et tant pis pour le public. Les African American Wolves contre Xavier Woods et Alex Koslov, ça fait un match totalement taré avec 86% d'overall rating et un match quality à 94%. Je m'attendais pas franchement à ce que Air Fox et ACH en équipe ça marche aussi bien. Et bien écoutez, franchement très très bonne nouvelle. Avec une victoire en plus comme ça sur la Breeze Inception pour les monter un petit peu plus over, ces deux-là qui vont bien m'aider. Ça va m'aider à redémarrer aussi IC Edge qu'on a quand même assez sale catch depuis quasiment la création de la structure. Bad Bot Johnny Gargano au final c'est pas terrible du tout puisque ça ne fait qu'un 77 d'overwriting avec un match quality quand même à 82%. Mais bon, ça reste pourri. Le fort qui intervient sur Bones pour continuer leur feud et Gargano qui l'emporte tranquillement. Oh là par contre Chris Masters oh Chris Masters qui a fait une promo pour appeler Kota Ibushi, c'est pourri de chez pourri. Masters a perdu 3 points d'overness, Kota Ibushi en a perdu 1, ça fait 66% les enfants. J'ai l'impression qu'on est revenu à l'épisode 2. Allez, hop, c'est pas grave. Le match par contre est correct, la crowd réaction est bonne, le match quality par contre est pas génial, ils ont pas des super connexions, mais bon ça passe, 84% de rating. Chris Masters qui va sur le cul gentiment pour Kota Ibushi, ça termine le show, et ça termine le show à 78% de rating, c'est pas terrible du tout. Bon, bref.
Je peux pas faire que des bons trucs hein, non plus, et ça va, ça va. Et je vais me concentrer là pour le prochain, je vais vous faire quand même quelque chose de beaucoup mieux. Notre John qui nous dit que ACH et Airfox c'est vraiment trop dark, nous dit que il fonctionne très bien en équipe. Bah écoute, c'est très bien. Phil Baylor réclame encore à faire des matchs contre AJ Styles, ok, et Alex Shelley demande à bosser avec ACH. Ça va m'intéresser ça va m'intéresser un peu tout plein. Surtout qu'on va récupérer un Chris Sabine à partir du mois prochain, on va pouvoir se faire des matchs par équipe totalement dingues entre les Motor City Machine Guns et l'African American Wolves. Ok, on fait un 5.67, donc ça c'est plutôt très bien. Ring of Honor fait un 5.19, on les a baisés. Donc du coup on avance et on va se booker. Voilà, je vais le booker en off, le Vivement Dimanche, et on se retrouve après tout de suite pour ces sales catch sur Vivement Dimanche. À tout de suite. Et on est reparti, on est à Vivement Dimanche, on est donc avec Jim Ross et Christophe Ajus aux commentaires, avec un premier segment où Maryse Wallet nous annonce en tant que General Manager qu'elle a un match en main event à nous proposer entre AJ Styles et Kevin Owens contre Sami Zayn et Finn Balor. Histoire de faire un petit peu plus avancer les feuds, ça nous fait un 88% d'overall rating, c'est pas si mal du tout. Dis donc Maryse Wallet, c'est quand même bien mieux que Vicky Guerrero, hein, ça c'est évident. On continue ensuite avec, oh là là, attention, ça charge, avec un match entre ACH et Tetsuya Naito, qui au final est pas terrible, ouais, match politique, 75%. La crowd réaction est bonne parce que ACH, ouais, je vous l'ai pas dit, mais ACH et Airfox, j'étais voir tout à l'heure, ils sont montés grave en overness, ils ont dépassé les 80. Donc c'est de bon augure pour la suite. Le match est voilà tout ce qu'il y a de plus basique. Tetsuya Naito l'emporte avec une intervention de Kazuchika Okada et Airfox est venu à la fin faire le save. Ça permet de continuer un petit peu mieux la feud entre les deux équipes. Ok, impeccable. On a Kana dans le ring, arrive assis monsieur Chris Masters qui vient l'embêter. Greg Sellen fait le save et Greg Sellen fait un peu de charme du coup à cette bonne vieille Kana, ce qui nous fait un segment totalement naze à 69%. Voilà, quand c'est ça le catch, s'amuse un petit peu à faire de la romance, à faire du plus belle la vie, c'est un peu pourrave. Chris Masters perd 4 points d'overness sur segment, Greg Excellent en perd 2 et Kana en perd 2, c'est de la merde. Allez, hop, c'était quelle idée à la con de vouloir faire ça. Greg Seon contre Chris Masters, par contre, si t'enchaînes un match derrière entre les deux, ça reste très correct avec un match reality à 82% et une victoire pour Greg Seon que j'ai essayé de relancer avec cet angle un peu amoureux avec Kana, mais ça ne marche absolument pas. Ok, merci. Kota Ibushi est dans le ring en portant le trophée. Michel Drucker, Gargano arrive, lui slame la gueule et malheureusement Johnny Gargano lui pose avec le trophée. C'est pas terrible du tout, ça fait 74%. Kota Ibushi, à part faire du catch, par contre, on ne peut vraiment pas l'utiliser dans des segments à côté parce que son overness est tellement pourrave que voilà, tout le monde perd de l'overness au final, c'est pas bon du tout. Enfin bon, ça permettra peut-être de baisser un peu l'overness de certains mecs pour équilibrer certaines choses. C'est un mal pour un bien. Cheerleader Melissa en triple threat avec Emma et Yoshira, histoire de caser quelque chose et donner une victoire clean à Cheerleader Melissa. C'est propre, ça me permet un petit peu de compter sur le work de Emma et Yoshira qui intègre le roster là depuis peu. Ça fait un 78% d'overall rating, ce qui est pas si dégueulasse que ça. Et pour Cheerleader Melissa, voilà, ça continue de lui donner une bonne série de victoires. Oh, par contre, ça c'est totalement pourri. Les African American Wolves sont dans le ring, ils se font attaquer par Naito et Okada. Ça fait une grosse brawl qui dégénère à l'avantage de bien sûr des Japonais. Les paramedics arrivent pour essayer donc du coup de sauver le coup, pour amener ACH et RFX backstage. Qui se sont fait totalement défoncer la gueule. C'est pourri, ça fait 68% de rating et Naito perd 2 points d'overness. Bukaka. Une vidéo est montrée, hypant donc du coup la Breeze Inception et particulièrement Taylor Breeze, ça par contre ça marche super bien, 94% de rating, avec un Xavier Woods qui gagne même un point d'overness sur ce petit segment vidéo. Très bien la vidéo, ça marche beaucoup mieux. Il faut vraiment que je mette en avant des mecs charismatiques, hein, c'est évident. Par contre, Kota Ibushi, Johnny Gargano, ça fait un match dément avec un 91% de match quality, 87% de rating. Par contre, un match qui se termine en draw après l'intervention de Sonjay Dutt qui est venu et qui a démoli la gueule de tout le monde. Il y a du triple threat qui sent bon pour la suite. Voilà, c'était histoire de garder un petit peu Sonjay Dutt dans le courant pour le moment de ce trophée Michel Drucker. Kota Ibushi, les limites quand même sont bien présentes avec les segments backstage. C'est vraiment dommage. Maryse Wallet annonce enfin que Kurt Angle sera présent au prochain show. Voilà, merci, comme ça j'utilise un peu le nom de Kurt Angle. Et enfin, on a ce main event qui marche pas mal du tout avec Kevin Owens et AJ Styles en équipe contre Sami Zayn et Finn Balor. Ça aurait même pu être mieux, mais au final, voilà, ça passe. Avec une victoire finalement de Kevin Owens en trichant 1-2-3 sur Finn Balor.
Les deux équipes continuent de se bagarrer jusqu'à disparaître en backstage et le show se termine ainsi. Ce qui fait au final un show à 81% malgré deux énormes suckers ici à moins de 70% avec l'angle de compte 2 et l'angle de romance avec Kana et Greg Excellent. Voilà. Ça m'apprendra à faire ce genre de conneries. 81%, c'est un peu... Ouais, c'est quand même un peu moyen au final. C'est un peu moyen. Et envoyez-moi toujours des fonds d'écran, là, j'ai plus rien, j'ai plus de temps de chargement à vous proposer. Rod Agent nous dit que Greg Excellent et Chris Masters marchent très bien dans le ring. Écoutez, parfait. Sarah Mato aimerait quelques matchs avec Shirley et Melissa, on sait très bien qu'elle marche bien à deux. Alex Shelley réclame encore d'affronter ACH. Rich One réclame des matchs contre Edge Styles, ok, bon ça je sais, il n'y a rien de très important, les ratings ok, 3,71. La CMLL est montée et remontée au niveau national, bon très bien. Et la Ring of Honor, ouais, bah on est toujours en train de faire le rattrapage de la Ring of Honor et la TNA, on est en train de les enfoncer un petit peu plus. Ce qui nous met donc du coup avec une public image à 31%, bon, ça c'est plutôt bien, quand on sait que la Ring of Honor est aujourd'hui et dès à présent à 24. Voilà, on a bouffé la Ring of Honor, on est numéro 2. La WWE en point de mire, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu avec toutes ces conneries là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, juste une petite chose. Avec ces mecs qui ont perdu de l'overness, je vais quand même aller voir backstage ce qui se passe. Alors, hop. Backstage. Je vais voir dans mon roster. Backstage. Le mec, tranquille, ouais. Il arrive backstage. Sonjay Dutt 88, ça conserve, donc ça c'est bon. C'est pas Sonjay Dutt qui a perdu, je crois que c'est Kota Ibushi qui a dû perdre. Kota Ibushi 91, non, il est toujours hot Kota Ibushi, donc ça va. Par contre, oui, c'est les mecs là, Greg Excellent, tout ça là, ils ont dû, voilà, Greg Excellent il est passé à 83. Bon, ce qui me dérange pas trop. Par contre, Chris Masters, il a dû perdre. Il a dû perdre pas mal. Chris Masters, il est repassé à 87. Je vais le descendre, il est plus main eventer. Ok, ça marche. Chris Masters n'est plus main eventer. Adrian Neville, par contre, il serait peut-être temps de lui faire changer un petit peu de... Voilà, putain, 98 quand même, hein, Adrian Neville. Je vais peut-être du coup le faire tourner, prépare to turn, et je vais peut-être amorcer un heel turn pour Adrian Neville parce qu'il faut que je rééquilibre à fond la caisse mon roster heel face, surtout au niveau du main event. Donc je vais faire tourner Adrian Neville, c'est vrai que c'est la première fois que je fais tourner Neville. On va voir si ça prend, par contre c'est vrai qu'en charisme il est un peu pourrave. C'est pas grave, on va faire avec, donc ça marche. Kana par contre elle a dû perdre, donc du coup aussi de l'overness, je vais aller voir ça. Allez, ouais, elle reste quand même à 86, hein, c'est plus que solide. Ok, Monday, merci. Non, Vicky Guerrero, on croit absolument plus en toi. Des nouvelles, quelques nouvelles, attention. Raymond Rowe viré par la Ring of Honor. Adam Page viré. Silas Young viré. Je vais aller voir Silas Young, j'aime beaucoup Silas Young. On va voir si Silas Young il est pas mauvais, s'il tient la barre. Adam Page aussi, hein, tiens, ça pourrait être pas mal. Raymond Rowe, non, pas trop. Non, je suis vraiment pas fan de Raymond Rowe. Par contre, Silas Young qui est ici, c'est... Oh là, c'est plus que moyen, hein. Ouh là là, c'est pas bon du tout. Parce qu'il y a des faux airs de Jericho après un accident de voiture. C'est ok sur cette photo. Très bien. Allez, on va faire 2 points la balance économique de ce mois de janvier 2017. Oui, on l'a fait seulement maintenant, mais au moins on y est et on va se la faire ensemble, les amis. Voilà, c'est un petit peu l'intérêt aussi de cet épisode. USA Network qui ne sont toujours pas intéressés par nos promo tapes. Eh ben, allez vous faire enculer, les mecs, hein, c'est tout. Zero One qui annonce sa tournée de Worker pour on va les voir, tiens. Japan Zero One, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bully Ray, Davey Richards qui reste là-bas. Devon, Eddie Kingston, Ikuto Hidaka, j'aime bien Ikuto Hidaka comme catcheur. Kensuke Sasaki, Kurt Angle fait chier, Masato Tanaka. Ah, malheureusement, il y a encore des mecs de chez nous qui sont là. Dommage. Ok, Ares qui monte au niveau du centre de développement, très bien. Emile Sitosi qui continue de monter. Tozawa, Shane Hollister, Frightmare, Jonathan Gresham, Yoshirai, Tyler Batman, Sasha Banks, CJ Parker, Aiden English, Kevin Graham. Tiens, Aiden English qui m'intéresse, c'est le charisme. Charisme, il a encore pris 3 points d'overness. Impeccable. Mark Andrews, ça monte. Charlotte, ça monte. Pete Dunne, Chad Gable, Chris Sabine est de retour de blessure. Adam Pearce est de retour de sa réhab, impeccable.
Je vais pouvoir réutiliser Adam Pearce. Oh, Tully Blanchard s'est retiré de la Ring of Honor. Tully Blanchard. Oh, quel catcheur, Tully Blanchard. Oh là là, ma jeunesse. Staff member Stone Broxhome has retired. On s'en branle totalement. En plus, il avait même pas de photo, le mec. Nobody, quoi. Jimmy Hart. Oh là là, le Mouse of the South. Il est plus là. Qui n'a rien à voir avec la famille des Hart. Hein. Jimmy Hart, attention. Hein. Staff member Masanobu Fuchi has retired. Abunai. Ok. Hardcore Oli se retire dans un mois. Oh, Hardcore Oli, en plus, que vous aurez l'occasion de retrouver pas très loin de chez vous. Il sera en Hollande à la Pro Wrestling Showdown. Mais il n'affrontera pas Tristan Archer pour le titre. C'est dommage. Mike Barton s'est retiré. Ok, Danny Dallas, on s'en fout. Rayo, El Refe. Bruno Sassi, puis Sassi par terre. Adrian Serrano retiré. El Bronco retiré. Dayo Qualt, Delsander, Frank Murdoch. Mark Coleman. Ok, bon, il n'y a pas de grande révolution. Oh, Mr. Hughes s'est retiré. Leilani Kai, se retire dans un mois. Leilani Kai, grande légende du catch féminin. Tyler Main, qui ressemble vite fait à un mix entre Christian et Edge. Ok, Disciplinarian, Pirata Morgan Jr., Jim Powers, quelle merde. Oh putain, Jim Powers quoi. Joe Bird, je crois qu'il a jobé à la WCW et à la WWF, il a jobé partout lui. Jerry Estrada, ok, Reke, Lasser, Sean Cradle. Chris Masters est à 3 mois de la fin de son contrat. Alex Shelley qui augmente sa casque, Kevin Owens qui augmente sa casque, Kazuchika, tout le monde augmente sa casque, super, on a fait du merchandising à gogo, super work, notre public image monte très bien et on fait de l'argent, donc ça c'est plutôt cool, d'ailleurs on fait de l'argent, on va voir ce qu'il en est, on en fait encore 3 millions de dollars de bénéfices. On est encore monté, on est monté encore dans les sommets malgré que voilà le sponsorship a quand même bien baissé. Derrière le Workhouse Cost en plus on l'a bien fait monter, mais malgré tout voilà le staff il a monté aussi. Production, enfin voilà le coût a vachement monté. Par contre en ticket sales on est en train de éclater sa maman. Ça c'est plutôt très très cool. Bon bah écoutez c'est bien, on avance. Alors, on avance. Jim Ross, Crystal Ajus présente. Ok, impeccable. Friday. On va arriver donc du coup à ce Saturday Night Catch que je vais donc du coup vous simuler rapidos et on va avancer notre fabuleuse carrière tous ensemble. Attention, c'est parti, à tout de suite. Et on est parti pour cette United Catch avec un premier match que j'ai décidé de faire sur lequel j'avais pas énormément d'ambition. C'était de faire un match tout simple entre Marty Scurll et CJ Banks pour faire un petit peu patienter Marty Scurll avec le retour de Zack Sabre Jr. pour refeuder avec les Motor City Machine Guns. Ça nous donne un match quand même pour aller sur la qualité correcte avec 78% de match quality parce que CJ Banks il assure quand même malgré son overlap totalement pourrave. Ça fait un 67%, j'en attendais vraiment pas mieux. Perfectly acceptable wrestling et on avance. Allez, Bad Bones est dans le ring, il appelle Sylvester Lefort pour un match éventuel entre les deux. Ça fait un overrating totalement à chier. Est-ce que je perds du temps avec Bad Bones et Lefort? Je sais pas, je sais pas, j'ai peut-être merdé entre ces deux-là et il y aura le main event donc du coup qui s'en suivra entre ces deux hommes. Saramato Yoshirai avec un match là vraiment très très bon, j'ai rien à redire. Yoshirai est vraiment à surveiller, je pense que ça va vraiment devenir une de mes pièces maîtresses du roster féminin. Saramato l'emporte puisque voilà, il y a encore un tel gouffre entre les deux au niveau de l'overness que ça va très vite. Victoire de Saramato pour la consolider un petit peu plus dans sa feud avec Paige. Ok, ça c'est bon. Les Motor City Machine Guns donc ils sont recomposés avec Chris Sabin et Alex Shelley contre une équipe totalement fraîche et nouvelle. Chris Hero et Loki. Deux vétérans du circuit indie, ça fait un match totalement fou avec un 91% d'overall rating et un match quality à 92%, incroyable. Voilà, 4 étoiles à quart pour ce match totalement génial. Avec à la fin, donc du coup, le retour des Leaders of the New School, Zack Sabre Jr. et Marty Scurll qui viennent attaquer les Motor City Machine Guns. Donc c'est bien, la feud va pouvoir reprendre entre ces deux équipes parce qu'elle était un petit peu à l'abandon depuis le départ de Zack Sabre Jr. à la Noah. Donc là, il est revenu, les mecs de la Noah sont de retour. Il y aura Ricochet aussi qui va revenir. Ça va être toujours intéressant. Saramato est dans le ring, elle se fait attaquer par la meilleure cuisinière, donc c'est-à-dire Paige, qui l'attaque et pose avec sa ceinture, voilà, pour un petit peu plus durcir la feud entre les deux. 85%, donc ça va, les nanas elles font du bon taf. Et le main event, là j'ai très très peur. Au final ça va, c'est pas trop mal. Bad Bones, Sylvester Lefort avec une victoire de Bones dans un match de table, 79% de rating, avec un match quality à 81%. Donc c'est vraiment les segments entre les deux qui marchent pas. Par contre, dès lors que ça catch, c'est pas si mal que ça. Bon, ok, chaud à 78%,
C'est pas encore la grande éclate totale, mais bon, allez, ça va, c'est correct. Ça reste pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le bon vieux Sanjay qui nous demande des matchs avec Sami Zayn? Oui, je pense que ça peut être bien. RF Fox qui demande à bosser avec Chris Sabin. Alors, je pense qu'on va faire un Motor City Machine Guns, pardon, contre American African Wolves très bientôt. Ok, 5.49, donc c'est bien, ça bouffe encore la Ring of Honor. La Ring of Honor d'ailleurs qui a signé Elijah Burke, contrat signé, ok. Et Ricardo Rodriguez, pour n'annoncer personne, puisqu'Alberto Del... Ah, je sais plus si Del Rio il a la Ring of Honor ou non. Recometa, ok, qui a été signé aussi. Recometa, inconnu au bataillon. 33%, ok. Je vais aller faire quand même un tour du côté de la Ring of Honor, ça m'intrigue. Est-ce qu'ils ont Alberto Del Rio? Al Patron. El Patron, ouais, qui est là, il est là, 86 en overness, avec des stats ouais, que je trouve un peu timides quand même, ces stats à la Del Rio, elles auraient pu être quand même bien meilleures. Soit, ok, 25%, on bouffe la Ring of Honor, toujours, ça c'est bien. Ok, on va se booker, donc le show suivant, et là il va y avoir des matchs totalement fous, à tout de suite, tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Et on est parti pour ce vivement dimanche avec Maryse Wallet qui est dans le ring, enfin qui est backstage, pardon. Sturie. Oh, je fatigue les enfants, c'est pas possible. Elle nous annonce que ce soir, Kurt Angle et Alex Koslov s'affronteront 1 contre 1. Ça fait un segment à 93%. C'est hallucinant parce que ça implique Koslov. Que j'ai peut-être tendance un peu trop à sous-estimer. En plus, Maryse Wallet gagne 1 point d'overness. Donc c'est le retour de Kurt Angle et en main event, il affronte Alex Koslov. Vous verrez pourquoi j'utilise ce segment. Tyler Breeze affronte Adrian Neville. Quel match incroyable. Adrian Neville utilise sa nouvelle gimmick. Je sais plus c'est quoi. J'ai changé Adrian Neville, mais comme je l'ai plus utilisé depuis quelques temps, mais là je vais lui faire un turn en plus. Donc voilà. Il débute sa nouvelle gimmick. C'est une réponse positive. Ça fait un 93% match de taré pour ouvrir ce vivement dimanche avec un match à la fin qui est noté 4 étoiles écart. C'est pas mal du tout. Victoire de Tyler Breeze en trichant et ça permet à Neville déjà de péter un câble. Pourquoi? Parce que toute la promotion s'est faite sur le retour de Kurt Angle et pas sur celui de Neville. Donc ça aussi, ça a tendance à le gaver. Vous verrez un petit peu plus tard à la fin de ce show. Oh, le spoiler. Kana est backstage et Greg Excellent arrive et lui ramène des fleurs. Voilà, on continue. Plus belle la vie, c'est ça le catch, c'est impeccable. C'est mieux, ça fait 72%. C'est pas terrible, mais c'est quand même mieux. Greg, c'est improbable. Les leaders of the New School affrontent c'est dur à dire ça en plus. Affrontent Chris Hero et Loki dans un match qui, ouais, finalement, marche pas terrible avec le public parce que voilà, ils ont eu un tellement gros combat juste avant qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre. Je me suis juste servi de ce match pour donner une victoire à Chris Hero et Loki. Enfin, le but c'était surtout de faire revenir les Motor City Machine Guns pour attaquer ensemble les leaders of the New School pour continuer leur feud. Bon, ça fait pas un match terrible justement à cause de ce public. Bon, c'est pas grave. Sanjay Dutt est backstage, il annonce la hype pour le triple threat que j'avais annoncé donc un petit peu plus tôt entre lui, Kota Ibushi et Johnny Gargano pour le titre Michel Drucker, et ça nous conduit au match suivant qui est correct, 83% d'over rating, avec un Golden Star Press pour terminer, une victoire de Kota Ibushi sur Johnny Gargano. Bon, ça reste un match correct. Kota Ibushi, il faut vraiment le faire uniquement catcher et pas le mettre dans des promos, dans des segments. Sami Zayn est dans le ring et Kevin Owens arrive, il l'attaque, une grosse bagarre éclate entre les deux jusqu'à ce que notre bon vieux Kevin Owens attrape la cheville de Sami Zayn et la démolisse dans tous les sens. C'est l'angle du Pillmanizing, c'est l'angle très connu entre Stone Cold Steve Austin. Oh là 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 là. Et je commence à fatiguer les enfants. Stone Cold Steve Austin et Brian Pillman. Entre Kevin Owens et Sami Zayn pour continuer un petit peu mieux la feud entre les deux. Ok, parfait. Bah oui, parce que ça sera quand même notre grosse affiche prochainement. Greg Excellent fait équipe avec Kana ensuite dans un petit match filler contre Chris Masters et Xavier Woods. Bon, je voulais faire un match marrant et voir un petit peu si les mix tag team match pouvaient être efficaces. C'est correct. Ouais, allez, hop, ça passe. Victoire des Heels à la fin pour avoir une Kana un peu fragile aux côtés de Greg Excellent. C'est un peu drôle et le jour où Kana va démonter la gueule des mecs, ça va être bien. Je vais peut-être occuper Kana dans des combats mixtes. Vu que je l'éloigne un petit peu de la feud entre Saramato et Paige, je vais peut-être essayer de l'occuper avec des combats mixtes pour voir. On va faire le test, les enfants, ça peut être cool.
Une vidéo est montrée pour le retour des Inner City Machine Guns, c'est-à-dire Rich One et Ricochet, donc qui est de retour dans le roster. Ça fait plaisir aussi. Le main event, Alex Koslov et Kurt Angle, ça fait un match excellent à 89% de run rating avec un match quality 90, crowd reaction 90, ça marche super bien. Finalement, Kurt Angle l'emporte par disqualification suite à l'intervention de Tyler Breeze, qui est venu donc du coup régler des comptes avec Kurt Angle, mais ça ne se termine pas là puisque Kurt Angle est dans le ring quand Tyler Breeze l'attaque. Adrian Neville arrive, Adrian Neville finalement attaque Kurt Angle, mais qu'est-ce qui se passe et maintenant, Adrian Neville est un heel et il s'en prend à Kurt Angle. Oh là 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 là, mais que d'histoire et que de rebondissements. Oh là là, c'est ça le catch. Kurt Angle et Adrian Neville, ce sera probablement donc du coup un programme que je vous présenterai pour les semaines à venir, qui pourrait être sympatoche. Et puis au moins, je peux compter sur un nouveau heel un peu quali in-ring en la personne d'Adrian Neville. On va voir du coup ce que ça peut donner. Ok, parfait. Donc, ça nous fait un 82% les enfants, ce qui est pas si mal du tout en fait pour terminer cet épisode. Ouais, je trouve que c'est pas mal du tout. On va voir un petit peu les nouvelles. Zack Sabre demande à être pushé. On va pusher Zack Sabre. Rich One du coup réclame des matchs contre Adrian Neville parce que ça peut être cool. On a un peu trop vu Tyler Breeze sur le dernier show, les fans commencent à en avoir ras-le-bol de le voir, ok, ça c'est bien, toujours les ratings. Ratings d'ailleurs, on a fait un 3.76 pour Vivement Dimanche. Yoshirai préfère aller travailler à la WWC plutôt que la IWC, ok. Weekly Report, donc ça on s'en fout. Ici CW monte au niveau culte et la CZCW est montée au niveau régional. Ok, bon, pas grand chose de très intéressant au final, on est à 37%, la WWE est toujours très très loin. Oh là là, regardez la VVE. Oh, toujours à 100%, ça va être dur de les rattraper. La Ring of Honor, si on regarde au niveau global, Ring of Honor est tombé à 18, la TNA à 10, on est en train de les chasser comme pas possible, et on va aller donc se livrer à mano avec la WWE par la suite, ça risque d'être incroyable. Au niveau des titres, le titre tag est à 87, ok, Kevin Owens 93, Kota Ibushi 89, Page 79, il va falloir faire un petit peu bosser Page d'ailleurs, parce que là, ça va régresser un petit peu. Au niveau des feuds, on en est où? Kevin Owens, Sami Zayn, bon ça vient de démarrer, il y a une victoire pour Owens, ok, bon. Soit, ça va être à faire progresser. Hein, je vais vous bourrer le crâne avec ça dans les semaines à venir. Page Charamato 5-4 pour Page, ok, ça touche à la fin. Edge Styles, Finn Balor 5-4, c'est vrai que je les ai pas du tout utilisés sur le dernier Vivement Dimanche, donc il va falloir grossir ça un petit peu. Là ça débute aussi, Naito Okada contre les African American Wolves, on est à 3-2 pour Naito Okada, donc c'est au milieu, c'est bien, ça démarre. Ici on est par contre à 5-5 entre les Leaders of the New School et les Motor City Machine Guns. Par contre le hit qui est pourri, qui est à 59, c'est pas terrible du tout. Et le but quand même de cette histoire, c'est de donner une victoire aux Leaders of the New School pour les pusher un bon coup. Bad Boy Sylvester le Fort, on est à 7-5. Et est-ce que Sophie, ou alors Sophie nous dit toujours pas de terminer cette feud, mais pourtant j'ai véritablement envie de la terminer. Je vous rappelle, enfin pour clôturer cet épisode, que rien du tout, rien à voir là-dessus. Event, le prochain pay-per-view sera donc du coup à la fin de ce mois de février, le 26, c'est la Catchmania. C'est voilà l'événement qui a la plus grosse hype qui soit, qu'on va faire quand même un truc qui va dépoter sa maman et de tout ce qu'il faut, hein, voilà, ça c'est important. Donc c'est le plus gros show. Je vais faire un petit tour sur côté. Allez, pour terminer l'épisode, je vais faire un petit tour sur internet. On va aller voir un petit peu sur le www.extremewarfarerevenge.com ce qu'on a comme information. Daniel Bryan est toujours considéré comme le meilleur catcheur à l'heure actuelle. J'aimerais bien que ça soit vrai pour toujours, hein, vraiment, parce qu'il a pris sa retraite. Je suis triste. Le next big thing dans le catch, c'est Jonathan Gresham, qui est chez nous, qui est toujours en contrat de développement, qui a 27 ans, et ben il va peut-être falloir le faire évoluer. Par contre, le meilleur catcheur indépendant nord-américain est nul autre que Mike Quackenbush. Ah bon, qui est maintenant non-wrestler en plus, c'est ça qui est étrange. Et Mike Quackenbush qui est, je pense, un peu surcoté quand même. Ok, mais j'adore Mike Quackenbush, hein, attention. J'adore quand même Mike Quackenbush. Wrestle Circle, bon, il n'y a jamais rien d'intéressant sur Wrestle Circle. J'aime bien les passer sur Grapple Fanatics. Et voir donc Jerry Beer qui donne par exemple les 5 mecs les plus charismatiques pour le moment, qui sont Steve Austin, The Rock, Kurt Angle, Hulk Hogan et CM Punk. C'est vrai que Kurt Angle, il faudrait essayer de... Bon, on va en prendre un autre. 5 meilleurs catcheurs japonais: Kazuchika Okada en 1, Yoshirai en 2, Masato Yoshino, tiens. Ah ouais, Masato Yoshino, qui est même devant Kota Ibushi et Tetsuya Naito. Putain, qu'est-ce qui lui arrive à Yoshino? On va aller voir, Yoshino, il est peut-être intéressant. Masato Yoshino.
Hop. On s'est peut-être loupé quelque chose avec Masato Yoshino, là, le Speedstar de la Dragon Gate. Masato Yoshino, c'est vrai que c'est pas mal, il y a 74 en Overness. La branle est à chier, le speed est voilà, très très cool. Et ça reste pas si mal que ça. Il demande cher, Masato Yoshino 38 000, ok, si je le prends comme ça, ouais, non, bah oui, c'est vrai, comme il tourne au Japon. C'est vrai que si je dégage du coup les mecs qui sont du Japon de mon roster, on va plus rien avoir, hein, voilà, j'en ai beaucoup, hein. Si on les dégage, ils voudront plus revenir après, hein. Ha! Il y a du beau monde, hein. Il y a Edge Styles, il y a Alex Koslov, il y a Alex Shelley, il y a. Oh là là, c'est vrai que j'ai du beau monde. Chris Hero, Chris Sabine, Davey Richards, Zack Sabre Jr., oh là là, Ricochet, Loki. Bon, ouais, ça fait beaucoup de beau monde. Ça fait vraiment beaucoup de beau monde et ouais, il va falloir peut-être par la suite que j'appure ça. C'est une question que je vous repose. Allez, pour terminer cet épisode numéro 31, est-ce qu'il faut toujours compter sur ces catcheurs qui sont en tournée au Japon pour pouvoir continuer de faire monter notre structure? Parce que voilà, quoi, quelque part, c'est pas des catcheurs exclusifs, c'est peut-être ça qui va nous mettre un frein pour rejoindre la WWE tout là-haut au sommet. Donc je sais pas, c'est la question que je vous pose et ben voilà, comme ça ouvre bien notre 31e épisode. Voilà, vos commentaires et vos réactions sont toujours les bien entendu les plus attendus et on évoluera ça donc du coup j'espère très rapidement avec l'épisode numéro 32. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas mardi soir à 20h, c'est celle Catch FM sur Wankies FM. Ah oui, parce que cet épisode va sortir. Bon, il va sortir non du mardi. Donc là, je vais le sortir à 18h, après à 20h, vous allez regarder tout de suite c'est ça le Catch FM, on va parler un petit peu du coup de catch indépendant, ça va être chouette. Allez, je vous fais des gros bisous à tous, c'était Sturi, à la prochaine, ciao ciao.